le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants européens à renforcer leur soutien à l'Ukraine lors d'un rassemblement à Paris, en amont de négociations cruciales menées par les États-Unis avec Moscou. S'exprimant devant des responsables européens, M. Zelensky a souligné l'importance d'une unité occidentale inébranlable face à l'agression russe. Sa visite intervient alors que les efforts diplomatiques internationaux s'intensifient, avec des discussions à haut risque prévues entre les États-Unis et la Russie, visant à résoudre le conflit en Ukraine. Dans son discours à Paris, M. Zelensky a mis en lumière le besoin urgent d'aide militaire et économique pour l'Ukraine, insistant sur le fait que tout relâchement de l'engagement européen pourrait encourager le président russe Vladimir Poutine. Le dirigeant ukrainien a averti que l'issue de la guerre est cruciale non seulement pour la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité future de l'Europe. Il a appelé l'Union européenne à maintenir sa fermeté dans les sanctions contre la Russie et à accroître son aide militaire, notamment en fournissant des systèmes d'armement plus performants, afin d'aider l'Ukraine à repousser les forces russes. Lors de ses rencontres avec le président français Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens, Zelensky a sollicité de nouvelles garanties de soutien, insistant sur la nature durable du conflit et la nécessité pour l'Europe de considérer le combat ukrainien comme une défense collective contre une instabilité régionale plus large. La solidarité européenne, a-t-il affirmé, est vitale non seulement pour la survie de l'Ukraine, mais aussi pour la stabilité de l'Europe elle-même face à la menace russe croissante. Alors que les États-Unis et la Russie s'apprêtent à se rencontrer, l'appel de Zelensky à un front européen uni rappelle l'importance des enjeux, le sort de l'Ukraine étant suspendu à un jeu diplomatique international complexe. Les pourparlers de Paris sont perçus comme un moment crucial pour mobiliser le soutien international, tandis que la guerre continue de façonner la dynamique de sécurité européenne et mondiale. Au Tennessee, la course à un siège à l'Assemblée législative de l'État suscite un vif intérêt, Aftin Ben et Van Epps s'affrontant lors d'une élection partielle aux implications politiques potentiellement importantes. Candidate progressiste, Ben a su capter l'attention grâce à sa campagne de terrain et à ses appels à des politiques plus inclusives, notamment en matière de santé et d'éducation. De son côté, Van Epps, candidat plus conservateur, se positionne comme le défenseur des valeurs traditionnelles, insistant sur le respect de la loi et de l'ordre, la rigueur budgétaire et une position ferme sur le droit de porter des armes. Cette élection fait suite à la démission du député sortant, et son résultat est scruté de près, car il pourrait révéler l'évolution du paysage politique du Tennessee. Ce scrutin revêt une importance particulière compte tenu du débat national croissant sur les politiques menées au niveau des États, notamment sur des sujets allant du droit à l'avortement à la sécurité publique. Les deux candidats affichent des approches diamétralement opposées. Ben prône des réformes progressistes, tandis que Van Epps mobilise les électeurs autour d'idéaux plus conservateurs. Le Tennessee, État traditionnellement républicain, a connu une recrudescence des élections serrées ces dernières années, et cette élection partielle est perçue comme un microcosme des mutations politiques plus larges qui s'opèrent à travers le pays. La participation électorale et la capacité à mobiliser des groupes démographiques clés seront des facteurs déterminants pour l'issue du scrutin. Face à un électorat très divisé, Ben et Van Epps s'efforcent de séduire les électeurs indépendants et indécis. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 est au cœur d'une polémique suite au tirage au sort qui a placé l'équipe nationale iranienne dans un groupe comprenant plusieurs nations occidentales, suscitant des appels au boycott. Ce tirage, effectué fin novembre, a relancé le débat sur les questions politiques et de droits humains liées à la participation de l'Iran à la compétition. Des critiques, notamment des organisations de défense des droits humains et des militants, affirment que le gouvernement iranien réprime violemment toute dissidence, notamment les droits des femmes et les libertés politiques, ce qui remet en question la légitimité de la participation du pays aux compétitions internationales. En réaction à ce tirage au sort, certains groupes de supporters et gouvernements ont annoncé leur intention de boycotter les matchs impliquant l'Iran, dénonçant le traitement infligé par le régime à ses citoyens, et en particulier les manifestations en cours pour les droits des femmes. Cette vague de protestation fait suite à une série d'incidents retentissants, tels que l'emprisonnement de femmes ayant bravé un code vestimentaire strict et la répression violente des manifestations à travers le pays. Ces problèmes ont suscité des appels à la transparence, les critiques exigeant que les événements sportifs mondiaux comme la Coupe du Monde ne servent pas de tribune aux régimes accusés de violation des droits humains. Bien que la FIFA ait réaffirmé son attachement au principe d'inclusion et à l'esprit de la compétition loyale, la pression croissante des militants pourrait avoir des répercussions sur le tournoi, avec des conséquences diplomatiques potentielles. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, ces tensions ne devraient pas s'apaiser et l'imbrication du sport et de la politique devrait dominer les débats autour de la compétition. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France.
Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.